Nous avons emprunté un chemin de terre pour parcourir les 11 km qui nous séparent de Mamini, notre destination finale. À l'entrée du village, une pancarte nous accueille en nous souhaitant la bienvenue. À la tête de ces populations, c'est le chef du village lui-même qui nous a présenté sa localité. En réalité, quand nos ancêtres venaient, ils se sont égarés. Ils ont donc trouvé un espace qu'ils ont érigé en campement pour s'installer. Les Blancs qui les ont trouvés sur place leur ont demandé ce qu'ils faisaient là. Ils ont répondu « Yemlieni », qui signifie en baoulé « nous nous sommes égarés », ce qui est devenu plus tard Mamini par des formations en français. Ils ont leur manière de faire les choses un peu différente de nous. Malgré tout, nous sommes tous frères baoulés. Pour impulser le développement dans les villes et villages du pays, des mutuelles sont nées un peu partout. Les populations de Mamini n'ont pas dérogé à cette règle. La mutuelle répond à un souci de développement. Parce que nous avons un village qui a été érigé en sous-préfecture et qui mérite que ses fils et filles créent les conditions de son avancée, donc de son développement. Et donc justement, c'est pourquoi nous avons tenu à mettre en place une mutuelle. Je suis président des jeunes. Les jeunes sont contents de moi. Puisqu'ils m'ont mis comme président des jeunes, j'ai fait 2 mandats. J'ai organisé des tournois pour que le village soit égayé. J'ai voulu qu'on ait un barrage, que le gouvernement nous aide pour qu'on ait une sous-préfecture. Depuis quelques années, on dit nous sommes sous-préfecture, mais ça n'y est pas. Je dis à la jeunesse, on n'a qu'à s'unir, se mobiliser.
Période festive, la période pascale permet de faire ressortir tous les jeux traditionnels, même les plus anciens. Toutes les stratégies de développement sont étudiées pendant les moments de Pâques. La fête de Pâques est une fête chrétienne. Mais depuis votre arrivée, vous voyez l'engouement que ça suscite. Effectivement, nous profitons de cette fête-là pour tenir nos réunions. Et véritablement, les réunions sont axées sur le développement, n'est-ce pas, du village. Parce qu'effectivement, nous en avons besoin. Voilà. Nous ne sommes pas tous chrétiens à Mamini, mais nous participons de façon commune à cette fête-là. Parce que nos réunions nous sont chères. Et si vous êtes là jusqu'au lundi, vous allez voir que toutes les filles et tous les fils de Mamini vont se réunir à l'appel, bien entendu, du chef de village pour que nous puissions nous entendre. Et cette entente-là, comme je le disais tantôt, c'est pour le développement du village. Et le barasivier, bonanawa, be tomati vieux, ta be zadevier, uranyasika. Nous serions très heureux d'avoir un barrage pour irriguer les petits champs de tomates qu'ils cultivent. Les jeunes ici vivent de petits champs de manioc qui ne leur apportent pas grand-chose. Nous avons besoin d'un château d'eau pour nous fournir de l'eau potable. Par ailleurs, notre hôpital est dégradé et les dépenses de sa réhabilitation sont à notre charge. L'école est inachevée et nécessite 3 classes en plus. Il n'y a pas d'électricité. Vous le constaterez vous-même pendant votre séjour. La plus grande partie du village ne possède même pas de poteau électrique. La mutuelle du village de Mamini a été créée récemment pour prendre le relais d'une association qui existait autrefois devant l'ampleur du travail qu'il y avait à faire. Je pourrais dire que la mutuelle, il y avait déjà dans le temps passé une forme d'association qui répondait au nom de mutuelle, mais je peux dire que c'est récemment, à la faveur de la pose de la première pierre de la sous-préfecture, que le sous-préfet a réuni les fils et filles du village pour soulever la question de développement et donc la nécessité de créer une mutuelle à Mamini. La mutuelle, comme il s'agit de développer on peut dire le village, ça regroupe les enfants, les fils et filles du village et tous ceux qui habitent le village. Bon, les priorités au niveau de Mamini, déjà, il y a l'éducation. L'éducation parce que c'est un élément fondamental de développement. Parce que les enfants de Mamini doivent être éduqués, ils doivent être formés à tout ce qu'ils doivent réaliser pour le développement. Il y a aussi la santé, parce que quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien réaliser. Donc c'est l'hôpital qu'il faut développer, réhabiliter, de sorte que nos parents puissent être en bonne santé. Il y a aussi les infrastructures, parce que le développement ne peut pas se faire sans route. Donc il faut qu'il y ait la route pour qu'on puisse accéder à Mamini. Et donc il y a tous ces éléments-là que nous mettons en priorité. Et il y a aussi la formation des jeunes pour l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui on sait un peu les différents fléaux que nous trouvons dans nos différents villages. Donc, il faut former les jeunes, il faut les sensibiliser. Et donc, nous avons besoin de faire toutes ces choses-là. Donc, ce sont des éléments prioritaires pour nous, pour le village.
Érigée en sous-préfecture depuis 2008, la sous-préfecture de Mamini n'est pas encore fonctionnelle. C'est ce qui explique la présence du sous-préfet central de Botro dans le village à l'occasion de ces retrouvailles de la fête de Pâques. D'abord, c'est pour communier avec vous parce que la fête de Pâques coïncide également avec vos rencontres annuelles, des retrouvailles au niveau des différents villages pour réfléchir sur l'avancée de vos villages. Et donc, j'avais voulu saisir cette occasion pour être là aujourd'hui avec vous, parce que ce n'est pas toujours qu'on trouve tous les cadres qui reviennent au village autour des parents. Et donc, lorsqu'ils sont là, on saisit l'occasion pour partager un certain nombre de préoccupations. Il y a de cela 14 ans, Mamini a été érigé en sous-préfecture. 14 ans. Aujourd'hui, les enfants qui sont nés en 2008 ont pratiquement le même âge que la sous-préfecture. La préoccupation ce matin, c'est que depuis 14 ans, la structure administrative qui a été créée, qui devait rapprocher l'administration des administrés, n'a pas encore vu le jour. Il faut passer à l'action. Et donc nous allons essayer de mettre quelque chose en place. Cette organisation qui sera mise en place aura pour mission de conduire ce projet pour que nous puissions aboutir à l'ouverture de la sous-préfecture de Mamini. Avec bien entendu, si les conditions sont remplies, la bénédiction du président de la République pour la nomination du sous-préfet de Mamini. Mamini est très prêt à accueillir son premier sous-préfet. C'est-à-dire, quand je dis très prêt, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la pensée et dans la volonté des villageois, ils sont vraiment disposés à accueillir. Maintenant, c'est de contribuer avec les infrastructures à faire en sorte que le sous-préfet soit réellement dans notre village. La priorité des priorités, c'est de faire en sorte que le sous-préfet soit déjà dans notre village. Voilà. Il faut que ce soit une réalité, il faut que ce soit effectif. Parce que quand on a une autorité de l'État dans un village, il y a le début de l'organisation. Donc ça contribue à l'organisation du village. Donc c'est l'une des grandes priorités de Mamini. Et après cela, je l'ai dit, l'éducation. Parce que le sous-préfet qui viendra doit être accompagné des enfants du village, donc il faut l'éducation. Oui, le secret, c'est que déjà quand on dit mutuelle, c'est de rassembler et de travailler ensemble. C'est de faire en sorte que tous les enfants du village se mettent ensemble pour qu'on puisse développer ce village. Et donc ça sera un travail de sensibilisation et un travail participatif pour qu'ensemble nous puissions vraiment développer ce village-là. Devant l'état des dégradations avancées des infrastructures sociales du village, à savoir centres de santé, écoles et autres, des villageois ont adhéré à l'idée de la mutuelle. La fête de Pâques, normalement, c'est une fête chrétienne, qui est la résurrection du Christ. Mais nous, les Baoulés, nous avons transformé cette fête parce que c'est à cette période que je crois bien qu'après les travaux champêtres, dans les zones forestières, les parents se retrouvent au village. Et c'est pendant cette période que nous pouvons évoquer les problèmes du village, élaborer des projets pour le développement du village.
Raison pour laquelle les Baoulés ont transformé cette fête parce qu'on s'est dit qu'en janvier, les gens sont dans les forêts. Après janvier, la seule fête qui reste, c'est la fête des Pâques. C'est le seul moment qu'on peut se retrouver et on a fait de ça un moment spécial pour pouvoir régler et parler des problèmes de développement du village. Depuis bien longtemps, les périodes pascales ou Pakinou en pays baoulé ont été des occasions de réflexion, mais aussi des moments très festifs où l'on faisait la fête. Parking avait fait parking, né olé signinga là l'école mam ngamobe ko collège boaki be ya be di parking kabe se ke ba ki be nuna be mba parking be asisi menya kuku ye be du moi be tobe macaroni be gâteau mu be klonvem be invité ke ba o mo ba ko tran kuku nu mo ba di ninge ke be ko. La fête de la Pâque n'est plus celle qu'elle était autrefois. De notre temps, nous nous organisions comme pour les soirées de boum, les samedis avec ouverture de bal. Après quelques heures, on laissait la place aux jeunes qui dansaient jusqu'au petit matin. La fête continuait le dimanche. Après le repas, les chrétiens animaient le village avec des processions, quand les autres fredonnaient des chants et esquissaient des pas de danse traditionnels. Pendant cette fête, on sacrifiait les meilleures bêtes afin d'offrir des repas dignes de cette commémoration chrétienne. À la fin, les jeunes dansaient et mettaient tout le village en ébullition jusqu'au petit matin. Que dongo wensu be unyo basonu be asonu ne bosi akro ye be sandio asonu fue me obue be gban fre me si balo nga go so na asonu nu se enwa esi able esusi able benio amosi la esi bakasin esi ajosu. Les populations baoulées sont très attachées à la période pascale. Cela a certainement une explication. Le peuple baoulé, c'est un peuple travailleur et c'est un peuple qui se retrouve un peu partout en Côte d'Ivoire. Et donc c'est un moment festif, un moment de retrouvailles. Et tous les enfants, toutes les filles et fils du village viennent se retrouver dans cette période pour pouvoir communier ensemble, pour échanger et aussi penser développement. Et donc c'est pourquoi le peuple baoulé est beaucoup attaché à cette fête. Donc ce sont des moments de retrouvailles, de réflexion. Nous avons des enfants que nous ne connaissons pas. Donc ce moment permet de se retrouver, de se connaître, vraiment de communier ensemble et aussi de réfléchir développement pour le village. Et ce que je peux dire au niveau des femmes, c'est que déjà une de mes vice-présidentes est femme. Ça montre déjà la place que j'accorde aux femmes dans le bureau. La trésorière aussi est femme, la trésorière générale, donc ça montre déjà la dynamique que nous avons dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, le genre joue un rôle important dans la politique de développement. Et au niveau des femmes, vous savez, dans un village, vous avez dit qu'avant c'était l'homme, aujourd'hui c'est tout le monde, monsieur et madame, qui contribuent au développement de la famille et donc au développement du village. Et donc, il s'agira par exemple de mener des actions où on rassemble les dames dans une coopérative, dans des coopératives de développement. Et donc, ce sont des choses auxquelles nous attachons du prix et que nous comptons vraiment réaliser. Bon, comme je l'ai dit, c'est une mutuelle naissante, donc il y a un travail que nous devrons faire. Donc, il y aura un travail d'enquête, d'information et de sensibilisation pour que nous puissions recueillir tous les besoins prioritaires des uns et des autres pour qu'on puisse les adresser avec l'aide du gouvernement.
En arrivant à Mamini, nous avons été accueillis par une fanfare d'un type assez particulier. Nous avons voulu en savoir davantage sur ce groupe musical. La danse Konati, c'est une danse de résistance faite à la base de la fanfare, mais la fanfare traditionnelle. Nous connaissons la fanfare moderne, mais nos parents ils ont copié un peu sur la fanfare moderne pour faire leur fanfare traditionnelle. Cette fanfare traditionnelle est constituée de bois et la manche. La manche qui va vers la bouche, il y a un trou. Il y a un trou, on passe un trou, mais soufflez que je ne vous dise pas ce qu'on met sur le trou. Parce que c'est un secret professionnel. On n'a pas encore déclaré, voilà. Donc officiellement, on ne peut pas dire sur les antennes qu'est-ce qu'on met sur le trou pour que ça donne un son. Vous voyez que c'est du bois, beaucoup d'espèces de bois, mais c'est 3 espèces de bois. Et on peut prendre professionnel la fanfare traditionnelle. Il y a 3 trous. Il y a un trou là, il y a un autre trou sur la manche et il y a un autre trou là. Ça fait dire qu'il y a 3 trous. Maintenant, le trou qui est sur la manche, il y a une chose qu'on met, on prend pour couvrir ce trou-là. Vous voyez, non? Donc, vraiment, cette chose-là, on les trouve un peu partout, mais en brousse. Sauf que je ne vous dis pas. Voilà. C'est une particularité de Mamini. Si en Côte d'Ivoire ou bien même en Afrique, même dans le monde, c'est à Mamini qu'on trouve ces genres de fanfares. Tous les sons que les fanfares modernes font sortir, nous on peut faire sortir. Même tout à l'heure, nous allons jouer l'hymne national. Bon, l'idée, nos parents sont allés pour la première fois en 1950 à Boaké. Vous savez, dans le temps colonial, nos parents vont faire les défilés avec les colons. Donc pour la première fois, nos parents ont vu la fanfare à Boaké. Et ils sont venus, ils ont dit, ben, si les Blancs ont eu l'idée de créer une fanfare qui donne ces genres de sons avec les boutons passe par là, mais nous allons créer nos fanfares. Et quand nous allons, parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire une tournée dans les villages. Si jamais ils viennent à Mamini, nous allons leur dire de garder leurs fanfares là-bas. Nous allons fabriquer nos fanfares, c'est avec nos fanfares que nous allons faire nos défilés. Purement traditionnel. Tout le monde danse, les femmes dansent, les hommes dansent, les enfants dansent. La preuve, vous voyez, il y a des femmes parmi nous, il y a des enfants parmi nous, tout le monde danse. Les chrétiens, si aujourd'hui il y a une fête chrétienne, tout le monde danse. Profitant de son passage dans le village de Mamini, le sous-préfet de Botro a exhorté les populations avec à leur tête la chefferie et la mutuelle du village à œuvrer pour l'ouverture de la sous-préfecture. Un bon pédagogue, cet administrateur que l'on sent près de ses administrés et soucieux de leurs préoccupations, a mis en place une stratégie à 3 niveaux pour mener à bien sa mission. Quant au président de la mutuelle, prenant à cœur le problème de l'ouverture prochaine de la sous-préfecture, il a mis en place un bureau de compétences avec l'appui de la chefferie. Il a surtout appelé à l'union sacrée autour du projet. Nous avons un bureau qui est composite. Donc il y a un bureau à Abidjan et un bureau local. Pour que nous puissions coordonner les actions sur le terrain ici. Justement, la vice-présidente est locale. Voilà, la vice-présidente est locale, il y a le président du comité d'organisation, par exemple la communication, qui est local. Donc ça veut dire qu'il y a un bureau bis localement qui réside ici. Et il y a un bureau à Abidjan, donc on coordonne les actions de façon régulière, à travers des échanges, voilà, en utilisant les réseaux actuels. Je vais commencer déjà par remercier la chefferie, qui est déjà cru en ce projet, puisque quand le projet a été lancé, que nous avons fait l'Assemblée générale constitutive, nous sommes à Abidjan, nous sommes venus présenter le projet aux villageois qui l'ont accepté et qui nous ont encouragés à vraiment faire en sorte que ce soit une vraie réalité pour le village.
Et donc j'aimerais saluer les uns et les autres. Vous voyez déjà autour de moi, il y a la population. Ça montre déjà l'adhésion de la population à ce projet-là. Et donc, voilà. Et donc, comme le travail ne peut pas se faire seul, le seul président ne peut pas réaliser le développement du village. Donc, je lance un appel aux fils et aux filles du village pour qu'ensemble, nous mettons vraiment ensemble pour que nous puissions adresser les questions de développement du village. Parce que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Aujourd'hui, si nous avons construit une école, ce sont les enfants du village qui vont aller dans l'école, qui vont développer le village. Si nous avons construit un dispensaire, ben c'est tous les enfants, toutes les mamans, tous les parents qui vont aller dans ce dispensaire. Ça ne sera pas ciblé, vous allez, lui ne va pas. Non, c'est tous les enfants, ça va concerner tout le monde. Donc j'en appelle à la disposition de tout le monde pour qu'on puisse adresser vraiment toutes les questions de développement du village ensemble. Et c'est dans l'union que nous pouvons avoir la force du développement. Vous voyez, nous sommes rassemblés, il y a aussi bien les personnes d'un certain âge et même la jeunesse. Ça montre déjà la dynamique dans laquelle nous sommes. Donc la jeunesse est vraiment bien représentée. Donc j'en appelle aussi à la jeunesse pour qu'ensemble nous puissions nous mettre, donner la main dans la main pour qu'on puisse développer ce beau village qui est Mamini. Ben, l'Eldorado de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tous les Ivoiriens doivent se rendre à Mamini. C'est-à-dire que quand ils disent « je vais à Pakeno, je veux faire du tourisme », je veux visiter la Côte d'Ivoire, la première destination doit être Mamini. Donc moi, je vois Mamini comme voilà, un centre vraiment qui puisse accueillir, un centre d'attraction, un centre qui puisse vraiment accueillir tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et vraiment, je vois, on peut dire, je dirais les États-Unis de Côte d'Ivoire. Mamini doit être les États-Unis de Côte d'Ivoire. En attendant que Mamini soit effectivement les États-Unis de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique, c'est avec la fanfare traditionnelle du village, que dis-je, de la ville, de la sous-préfecture de Mamini, que nous allons nous séparer. Mamini, village et sous-préfecture du département du Bouaké. À côté du manque de collège, la localité n'a pas assez de salles de classe dans le primaire. À Mamini, l'accès à l'eau potable demeure une difficulté pour les femmes. Elles sont obligées de parcourir des kilomètres en saison sèche à la recherche du liquide précieux, souvent de qualité inférieure. Le centre de santé du village n'est pas épargné par les difficultés. Moi, en tant que sage-femme, lorsque je finis les accouchements, pour que les riverains puissent aller faire les extraits de naissance de leurs enfants, ils sont obligés de parcourir des distances. Les présidents des mutuelles de développement des 33 villages de la sous-préfecture ont désormais un interlocuteur à qui soumettre leurs difficultés. Le tout premier sous-préfet de la localité est installé. À cette occasion, les élus et cadres appellent à l'unité et à la cohésion autour du nouvel administrateur. Je me dire à la population de Mamini que vous avez attendu votre sous-préfet, il est là. Et donc, travaillez, faites en sorte, accompagnez-le à réussir sa mission. Mesurant l'ampleur de sa mission, Mori Ouattara, sous-préfet de Mamini, s'engage et rassure les populations. La priorité, c'est de la coordination de l'activité pour mobiliser les populations, pour booster le développement de cette nouvelle sous-préfecture, et avec l'aide des cadres des populations. Donc je voudrais encore une fois de plus réitérer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président Alassane Ouattara, de m'avoir nommé à la tête de cette nouvelle circonscription. Mamini est érigée en sous-préfecture depuis 2008. Cette cérémonie de présentation du nouveau sous-préfet est ponctuée par la visite des locaux qui vont accueillir les bureaux.